Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est de vous présenter quelques méthodes pour résoudre des équations de niveau collège, 4e pour être exact. Alors bien sûr, les élèves de 3e pourront en profiter pour faire quelques révisions également. Pour commencer, on va partir sur cet exemple très simple, x plus 2 égale 5. Formidable, 3 plus 2 égale 5, tout le monde a trouvé, vous êtes des champions. Allez, là on est sur du niveau CP, CE1 et c'est déjà très bien d'avoir réussi. Bon, deuxième exemple, x moins 4 égale moins 6. Alors là c'est déjà moins évident parce qu'il faut avoir des connaissances avec des nombres relatifs, des nombres qui peuvent être négatifs. Là la solution c'est x égale moins 2, parfait. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà bien parti. Maintenant on va voir la méthode qu'il y a derrière ces résolutions. Cette méthode, en fait, il s'agit, par exemple, pour la première équation, d'enlever 2 à chaque membre de l'équation. Donc on enlève 2 à gauche et on enlève 2 à droite. Hein. C'est pour ça que l'égalité reste vraie. On fait la même chose à gauche et à droite. Pareil pour l'équation x moins 4 égale moins 6, on ajoute 4 à gauche et 4 à droite. Alors ça, c'est très bien, mais bien sûr, on va essayer d'aller plus vite, un petit peu plus vite, en appliquant simplement une petite technique, et non pas une technique, comme c'est marqué sur l'écran, une technique où on va simplement faire la même chose, mais en omettant du coup le moins 2 à gauche. On va directement basculer le plus 2 de l'autre côté, et on va considérer en quelque sorte qu'il va devenir moins 2. Ça revient au même, c'est simplement une méthode pour aller plus vite et pour mieux s'en souvenir. Donc le plus 2 passe à droite et change de signe, il devient donc moins 2. Et on obtient de la même manière la solution x égale 3. Pareil pour le moins 4, dans la deuxième équation, on va le basculer à droite, et du coup il va devenir plus 4, il change de signe. Et on obtient de la même manière la solution x égale moins 2. On va maintenant regarder deux exemples assez simples pour illustrer cette situation. Le premier exemple avec une équation assez similaire, mais avec des nombres qui peuvent être négatifs, des nombres décimaux. Bref, un petit peu moins simple. Mais dans tous les cas, la méthode est la même. On va donc enlever 8,9 à gauche et à droite. En fait, c'est comme si on le plaçait à droite et il changeait de signe. Et on obtient donc la solution, moins 15,2. Étape importante, on vérifie son résultat en remplaçant x par la valeur trouvée et on vérifie que ça fonctionne. Deuxième équation. Cette fois, on va basculer le moins 2,7. De l'autre côté, il change de signe et il devient plus 2,7. On pense bien à vérifier son calcul. Si on trouve le bon résultat, tout va bien, la solution est trouvée. Passons maintenant aux équations qui font intervenir des multiplications et des divisions. On va partir à nouveau de deux exemples très simples. Dans le premier exemple, 4 fois combien égale 12 ? Si vous avez trouvé 4 fois 3 égale 12, très bien encore, vous avez maîtrisé votre table de multiplication. Et donc vous avez trouvé la solution de manière intuitive, c'est très bien. Deuxième égalité, deuxième équation, quel nombre divisé par 5 donne 9 ? Il suffit de connaître sa table de 5. C'est donc 45 qui divisé par 5 donne 9. Et on a donc trouvé la solution de la deuxième équation. De la même manière, on peut appliquer une méthode habituelle pour résoudre les équations, qui consiste donc à diviser ou multiplier le membre de gauche et le membre de droite par ce que l'on veut. Ici, on divise par 4 à gauche et à droite pour la première équation. Et dans la deuxième équation, on va simplement multiplier par 5 à gauche et à droite. Je rappelle que si on divise par 5 et qu'on multiplie par 5, eh bien ça revient à ne rien faire. Et c'est pour ça qu'on garde simplement x à gauche, c'est ce que l'on voulait. On peut passer maintenant à la technique. Alors la technique, pareil que pour tout à l'heure, on va basculer le nombre qui nous gêne, le 4 qui est devant le x, on va le basculer en dessous cette fois. On passe de la multiplication à la division. On peut imaginer qu'il passe en dessous du coup, au lieu de à côté. Et on trouve x égale 3 de la même manière. Là, le 5 qui était en dessous de x, on va le basculer de l'autre côté, donc à côté du membre de droite. Ça fera donc 9 fois 5. On obtient 45. De la même manière, étudions deux exemples qui illustrent ces situations. Le premier avec des nombres décimaux. On voit que là, il va falloir diviser par 0,7. Le basculer en dessous, en fait. Il était à côté du x, on le bascule en dessous quand il change de membre.
On pense bien à vérifier la solution qui vient d'être trouvée. Je le passe en accéléré pour gagner du temps. Deuxième exemple, cette fois on voit qu'il va falloir multiplier par 4 le membre de gauche et le membre de droite. C'est comme si on basculait le 4 à côté du membre de droite, donc pour une multiplication. Il était en dessous, on le passe à côté, et on trouve donc le résultat 9,4. On pense bien à vérifier et à écrire la solution. On va maintenant pouvoir étudier 3 exemples, du plus simple au plus compliqué. On va tout de suite démarrer avec l'exemple le plus simple, que j'ai appelé exemple de niveau pas si compliqué. Alors on a une équation ici où il y a 2 opérations, il y a 2 fois x et il y a plus 3. C'est le plus 3 qui est la dernière opération, qui est la moins prioritaire. C'est donc celui-là dont on va se débarrasser en premier. On obtient donc 2x égale 10. Là on voit que le 2 est à côté du x, on le bascule en dessous du 10, dans le membre de droite, et on obtient la solution x égale 5. On n'oublie pas de vérifier son résultat. Et si c'est correct, on écrit la phrase réponse. Deuxième exemple, que j'ai appelé exemple de niveau, mais enfin, c'était pas dans la leçon. Effectivement, il n'était pas dans la leçon celui-là, mais il va être assez simple, vous allez voir. Dans cette équation, le petit point DIK à gérer, c'est ce x qui apparaît dans le membre de gauche et dans le membre de droite. L'idée va être donc d'enlever le x qui est à droite, ce qui nous fera moins x à gauche. Il va changer de signe en changeant de membre. Et le moins 6, par la même occasion, va basculer à droite, va devenir plus 6. C'est comme si on avait ajouté 6 à gauche et à droite. On n'oublie pas de réduire l'expression, on obtient donc 3x égale 21. Ensuite, on bascule le 3 en dessous du membre de droite, il était à côté du x. On passe donc par la division. On n'oublie pas encore une fois de vérifier ces résultats, qu'on obtient bien la même chose à gauche et à droite en remplaçant x par 7 ici. Et on conclut avec la phrase réponse. Troisième exemple, le plus difficile, que j'ai intitulé « C'est quoi ce beans ?» Je sais que c'est la partie que vous préférez en tant qu'élève de 4e ou de 3e, celle où il faut supprimer les parenthèses, l'exercice donc le plus intéressant pour vous. Donc première étape, on supprime les parenthèses à gauche et à droite, on se méfie bien de la distributivité, des règles de signes, bref, on se méfie, ne pas faire d'erreur. Donc on réduit. Une fois que c'est réduit, on retrouve la même chose que dans l'exemple précédent. On bascule les x à gauche, on bascule les nombres sans lettres à droite, et on se retrouve donc avec une expression, moins 5x égale moins 20. On va donc diviser cette fois par moins 5, il faut bien prendre le nombre avec son signe, ce qui nous permet d'obtenir un x et non pas un moins x. Et donc on obtient la solution, moins 20 divisé par moins 5 égale 4, règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. On n'oublie pas de vérifier. Et si le résultat est correct, on conclut avec la phrase habituelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner, je suis allé un peu vite. Il faut prendre du temps, il faut travailler sur des exemples, faire beaucoup d'exercices pour maîtriser parfaitement. Et prendre son temps, c'est important, notamment au moment de la vérification. Bonne chance à tous, à très bientôt.